Vous avez suivi la matière grise, l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Nous sommes ici dans le cadre des travaux. Bien entendu, c'est une réunion préparatoire qui est convoquée par le Conseil économique des Nations Unies. Et la réunion s'articule autour des recherches de fonds pour le lancement de l'usine de la fabrication de batteries électriques entre les deux pays, et donc la Zambie et la RDC. Et ceci donc, il est important. Je considère cette approche ou ce contrat comme un juvet entre les deux parties, la RDC ainsi que la Zambie. Mais la grande question majeure est celle d'identifier quel est l'apport qu'apporte chaque partenaire dans ces contrats ou dans ces projets. Nous voulons avoir la position exacte de l'apport de la Zambie dans ces projets. Qu'est-ce que la Zambie va apporter en termes économiques, en termes logistiques, en termes technologiques, en termes financiers également, aussi en termes de ressources humaines. Nous voulons un apport bien identifié et bien défini. Et la grande question aussi en termes minéraux, parce qu'il s'agit de faire un travail commun. Ce travail commun qui va se faire, il faut que chaque partie nous donne son apport, nous précise par rapport à ce qu'il va apporter pour l'exécution de ces projets. Et ça, c'est une question majeure. Également, la RDC a une gamme de matières minérales que nous connaissons déjà ici, où elle a elle-même, bien entendu, de fournir la capacité en industrielle pour fabriquer cette batterie qui va faire l'objet d'un consensus avec la Zambie. C'est voilà pourquoi nous ne voulons pas que la RDC soit une vache à lait, que d'autres parties ou d'autres pays viendront exactement pour profiter. C'est ce que je vois. Parce que jusque-là, la Zambie ne nous dit pas ce qu'il va apporter. Mais la Zambie dit, nous voulons faire ensemble. Qu'est-ce qu'il apporte justement? Je ne suis pas pessimiste, moins encore loin d'être divisionniste. Je crois à la complémentarité, à l'apport de chacun de nous. Ce que la Zambie peut apporter. Mais nous voulons que cela soit clair et précis dans ces contrats ou dans ces projets. Pour ne pas se faire tuer avec des contrats historiques qui aujourd'hui perdent beaucoup de millions par nos. Et donc, en résumé, le projet, il est bon. C'est un bon projet au profit de la communauté locale, donc les Congolais. Mais je veux savoir pourquoi la Zambie va être partenaire dans ces projets. En amont, je comprends que ce projet n'est pas nécessairement pour la RDC, c'est l'Union africaine. L'Union africaine qui est derrière ces projets, qui ne veut pas que la RDC actionne sur le levier d'accélération ou de développement sain, mais qui veut à tout prix avoir la même mise. Est-ce qu'une façon de saboter la compétence et les atouts de la RDC? J'ai dit oui. Est-ce qu'une façon de profiter abusivement de la RDC? J'ai dit encore oui. Voilà pourquoi il faut que ça soit clair. Plus question de duper la RDC, plus question de nous amener des simples slogans de partenariat. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant, mais avec des termes clairs et précis et l'apport de chaque partie par rapport à ça. Il y a un élément qui se dégage également dans ces projets parce qu'il y aura la relocalisation de la population dans le Grand Katanga. Entre autres, la province de Lualaba. Dans le Grand Katanga, quand on dit Grand Katanga, on voit Lumbashi, on voit Olomami, on voit partout. Nous voulons aussi que ces populations locales qui occupent des concessions, des parcelles, soient indemnisées, soient mises dans leurs droits. Qu'on donne des données statistiques en termes clairs, en termes de chiffres, et puis qu'on puisse identifier les vrais occupants et les vrais propriétaires qui peuvent bénéficier de cette indemnisation pour éviter des frustrations. Surtout, en tant que gardien des droits de l'homme, je voudrais que les droits de la population soient garantis et protégés.
il y aura la déforestation et quelles sont les mesures mises en place plutôt pour restaurer l'environnement ou la forêt. Parce qu'il y aura la déforestation lorsqu'on va mettre ces projets en place. Qu'on dise qu'est-ce qu'ils vont faire après pour restaurer l'environnement qui sera bien entendu déboisé. Et voilà pourquoi nous sommes ici pendant ces 2 jours et où nous clôturons aujourd'hui. C'est une science tellement importante et qui demande beaucoup de précision. Et j'ai aussi articulé les points par rapport aux questions de la BAD. La BAD nous dit en termes clairs combien il apporte dans ces projets. Parce qu'il a dit qu'il va financer les infrastructures routières et consorts. Oui, il va financer, mais nous voulons des précisions. C'est autant des kilomètres qui seront financés par la BAD, autant des infrastructures scolaires ou académiques qui seront financées par la BAD, et les montants exacts. Pas question de vendre des illusions, et après on commence à courir après le vent. Donc c'est des assises stratégiques importantes, mais nous voulons des précisions, des garanties, parce que la richesse que le Congo a, ce n'est pas pour un individu, c'est pour toute la population, c'est pour toute la communauté, afin que nous puissions jouir paisiblement. Voilà.